notre Soleil. Une boule de plasma incandescente, le cœur de notre système solaire. Il nous baigne de lumière et de chaleur. La vie sur Terre, dans toute sa diversité et sa splendeur, est le résultat direct de l'énergie du Soleil. Mais même les étoiles ont une durée de vie limitée. La nôtre ne fait pas exception. Dans des milliards d'années, notre Soleil entamera un voyage de transformation cosmique, un spectacle d'évolution stellaire qui changera à jamais le visage de notre système solaire. Le Soleil, tel que nous le connaissons, est au sommet de sa vie, fusionnant constamment de l'hydrogène en hélium en son cœur. Ce processus libère l'énergie qui alimente notre étoile et soutient la vie sur Terre. Nous sommes parfaitement inconscients des changements dramatiques qui attendent notre système solaire. Mais le temps presse. Au sein du noyau du Soleil, une transformation lente et inévitable est en cours. L'hydrogène, le carburant des étoiles, est consommé. L'hélium, le sous-produit de la fusion nucléaire, s'accumule. Cet équilibre fragile ne peut durer éternellement. La scène est prête pour une performance céleste d'une ampleur sans précédent. À mesure que le carburant hydrogène du Soleil diminuera, son noyau se contractera et se réchauffera. Cela entraînera une expansion spectaculaire des couches externes du Soleil, engloutissant Mercure et Vénus dans une étreinte ardente. Notre Soleil jaune, autrefois familier, se transformera en une géante rouge colossale, sa surface se refroidissant en un rouge profond et menaçant. Le sort de la Terre pendant cette période est incertain. Certains modèles prédisent que le Soleil en expansion engloutira notre planète, vaporisant toute trace de vie. D'autres suggèrent que la Terre pourrait être repoussée vers l'extérieur, échappant de justesse à l'incinération, mais devenant une Terre désolée et stérile. Quoi qu'il en soit, la vie telle que nous la connaissons cessera d'exister. La phase de géante rouge marque un tournant dans la vie du Soleil. C'est une période à la fois de création et de destruction, car les couches externes de l'étoile sont progressivement rejetées dans l'immensité de l'espace. Ces gaz expulsés, enrichis des éléments constitutifs de la vie, finiront par ensemencer le cosmos, jouant un rôle crucial dans la naissance de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires. Alors que le Soleil se défait de ses couches externes, un spectacle époustouflant se déroule, la formation d'une nébuleuse planétaire. Ne vous laissez pas tromper par le nom, cela n'a rien à voir avec les planètes. C'est un balai cosmique de gaz et de poussière incandescents, illuminé par la lumière déclinante de l'étoile mourante. Imaginez une bulle de savon géante, sa surface scintillante de couleurs vibrantes, s'étendant vers l'extérieur dans le vide noir de l'espace. L'un des exemples les plus célèbres de nébuleuses planétaires est la nébuleuse de l'Anneau, M57, dans la constellation de la Lyre. Sa beauté envoûtante laisse entrevoir le sort qui attend notre propre système solaire. Bien qu'éphémère, ne durant que quelques dizaines de milliers d'années, les nébuleuses planétaires témoignent de la nature cyclique de l'évolution stellaire. La matière expulsée par le Soleil pendant sa phase de nébuleuse planétaire ne disparaîtra pas simplement. Elle dérivera à travers l'espace, emportant avec elle les éléments forgés au cœur du Soleil. Carbone, oxygène, azote, les éléments constitutifs de la vie elle-même. Ces éléments, dispersés à travers le cosmos, finiront par être incorporés dans de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires. La mort de notre Soleil sèmera les graines de la vie ailleurs dans la galaxie. C'est une pensée qui donne à réfléchir que les atomes de notre corps faisaient autrefois partie d'une étoile, et feront un jour partie de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes qui ne sont pas encore nées. Le cycle de l'évolution stellaire est un processus continu de création et de destruction, garantissant que l'univers regorge à jamais de possibilités. Les éléments expulsés par le Soleil se mélangeront au milieu interstellaire, l'enrichissant des ingrédients nécessaires à la vie. Ce processus de recyclage cosmique garantit que l'héritage de notre Soleil, et d'innombrables autres étoiles comme lui, perdurera pendant des milliards d'années. Au cœur de la nébuleuse planétaire en voie de disparition, le noyau du Soleil restera sous la forme d'une naine blanche. Ce vestige stellaire, de la taille de la Terre mais incroyablement dense, sera composé principalement de carbone et d'oxygène. Il ne produira plus d'énergie par fusion nucléaire, mais rayonnera lentement sa chaleur résiduelle pendant des milliards d'années, sombrant dans l'obscurité pour devenir une naine noire. Le contraste entre la gloire passée du Soleil et son destin final est saisissant. Autrefois géante flamboyante, elle terminera sa vie comme une petite braise froide,
témoignant de la marche implacable du temps et du destin inévitable de toutes les étoiles. Mais même dans la mort, le Soleil continuera d'exercer une attraction gravitationnelle sur son environnement, une sentinelle silencieuse dans l'immense cimetière cosmique. La mort du Soleil marque la fin d'une ère pour notre système solaire. Mais elle représente aussi un nouveau commencement, car les éléments forgés au cœur du Soleil sont recyclés en de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. L'univers est en constante évolution, chaque mort stellaire ouvrant la voie à une nouvelle vie et à de nouvelles possibilités. La danse cosmique continue.